Bonjour chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de mars 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis et j'espère que vous êtes bien, j'espère aussi que vous allez passer un agréable mois. Alors aujourd'hui, je précise donc ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire, signe Vénus comme d'habitude dans le signe de la balance. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos mes amis pour compléter votre taroscope, ça c'est très important. Après n'oubliez pas, vous avez aussi beaucoup ou plusieurs vidéos sur ma chaîne qui peuvent aussi vous aider un peu à voir davantage d'informations sur les énergies autour de vous, sur votre évolution, que ce soit la série des prédictions par exemple de l'année 2025. N'oubliez pas que dans cette série aussi, on a demandé des informations mois par mois, donc je pense que ce sera quand même intéressant pour vous d'aller voir ce qui est déjà sorti pour le mois de mars. Après, vous avez comme d'habitude la série des guidances sentimentales intemporelles ou autres. Moi, je vous accompagne aussi tout au long du mois. On se retrouve un peu vers, voilà, la deuxième quinzaine du mois, de chaque mois pour faire un peu la mise au point au niveau des énergies, travailler aussi un peu plus le sentimental. Et évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Donc je propose plusieurs formules avec plusieurs disponibilités. Donc si vous êtes intéressé, vous trouverez cette information sur le site internet. Alors, donc c'est parti mes amis les balances. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage général. On va travailler tous les domaines de vie. Et je travaille ici essentiellement avec le tarot. Alors, c'est parti mes amis les balances pour le mois de mars 2025. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et encore une fois, j'espère que vous allez passer un agréable mois. Alors, comment va être du coup le mois de mars pour vous mes amis? Le début du printemps, le nouveau cycle. Alors, donc, on va voir tout ça ensemble. Alors, déjà, on va commencer un peu par votre propre énergie, votre état d'esprit, pardon. Après, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de vos accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir sur ce mois-là. La situation sentimentale relationnelle, donc attendez, on va quand même cacher ça. Le familial, le foyer, le professionnel, la vie active, le financier, l'entourage, la vie sociale, ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait représenter un défi et le conseil de ce mois-là. Alors j'espère que vous voyez toutes les cartes, sinon c'est une carte qui sort du cadrage. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors le dodo deck c'est quoi? On a bien la force qui arrive quand même après un passage peut-être qui a été difficile, qui a été compliqué. Pour certains amis balance ici, regardez bien la carte de la force qui arrive après le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui en général marque la fin d'un cycle douloureux, difficile. Peut-être aussi une problématique de santé dans certains cas. Et donc la carte de la force qui vient derrière, on pourrait parler d'un rétablissement, d'un mieux-être, la possibilité en gros de reprendre un petit peu du poil de la bête, de sortir un peu la tête de l'eau. Voilà, après un peu un passage difficile ou compliqué au bout d'un moment, par rapport à n'importe quel aspect de la vie d'une manière générale. Mais déjà, ça nous donne un petit peu une idée de ce qui vient de se passer dans votre vie récemment, mes amis les balances, ou peut-être une situation qui remonte au passé, voilà. Et donc là, vous avez aujourd'hui la possibilité, en gros, de tourner un peu la page et surtout, voilà, de rebondir, parce qu'on peut le voir aussi avec la carte de la force. Alors après, en ce qui concerne les arcanes majeurs dans votre tirage, on a 1, 2, 3, 4... Voilà, on a quand même 4 arcanes majeurs qui est quand même un nombre assez important. Donc on peut s'attendre à un mois important, un mois dans lequel on peut vivre une forme de changement, une amélioration, des événements importants qui peuvent aussi marquer le mois ou le début de l'année évidemment 2025. On est quand même un peu encore sur le premier trimestre qui est quand même un peu le début de l'année. Donc peut-être ce mois-là, on pourrait quand même vivre des événements assez importants qui peuvent aussi changer un peu la suite de l'année pour vous. Alors déjà, on le voit un peu dans votre état d'esprit, mes amis les balances. Déjà, vous êtes un peu dans un état d'esprit de changement, de transition, de passage à autre chose. Je pense aussi à l'intérieur de vous, on dirait que vous avez besoin un petit peu de secouer certaines choses autour de vous. Alors peut-être aujourd'hui, vous travaillez sur un changement au niveau du travail. Peut-être que vous espérez un changement dans votre situation sentimentale, familiale ou relationnelle. Vous avez envie de changer un peu votre situation professionnelle. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous préparer pour un déménagement, par exemple, un changement
changement de statut, un changement peut-être par rapport à vos enfants, etc. Mais il est très clair que, mes amis les balances, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de stagner, vous n'avez pas envie de rester là où vous êtes. Apparemment, on remarque bien déjà que même vos énergies sont en train de changer aujourd'hui. Après aussi, avec la roue de fortune, quand même, c'est une carte qui a un lien avec l'espoir et avec aussi l'état d'esprit positif des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, je pense, vous rentrez déjà avec dans le mois de mars avec un bon état d'esprit et un état d'esprit beaucoup plus positif, et on le voit déjà comparé, si vous voulez, un peu à votre passé ou ce que vous venez de laisser derrière vous. Apparemment, là, il y a quand même une bonne guérison. On voit bien d'ailleurs, prenez ça aussi comme un signe peut-être, hein, pour vous montrer à quel point vous avez évolué et à quel point vraiment vous avez passé à autre chose dans votre vie, d'accord. Je prends l'exemple par exemple de certains amis balance qui dans le passé, peut-être il y a quelques mois par exemple, qui viennent de se séparer, viennent de sortir d'une relation douloureuse, une expérience douloureuse. Donc on peut parler ici d'un mois par exemple qui pourrait annoncer vraiment un nouveau départ pour vous, d'accord. Peut-être la possibilité d'avancer dans votre vie, de rencontrer quelqu'un d'autre, de commencer un nouveau travail, une nouvelle carrière, mais surtout ici une nouvelle perspective. Et encore, ça, c'est pas assez parce que comme on peut le voir ici dans vos accomplissements, et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est quand même une combinaison très 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 rare et assez profonde et assez aussi vraiment puissante en termes d'énergie. On voit bien la carte de la tour dans vos accomplissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense, mes amis les balances, vous-même, vous allez secouer certaines choses dans votre vie. On peut parler ici d'un grand bouleversement d'ailleurs, hein. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est quelque chose, il me semble, que vous allez déclencher. C'est pas ici un bouleversement ou un grand changement peut-être que vous allez subir, mais pour la majorité, pour nos amis les balances, apparemment c'est quelque chose que vous allez déclencher. Encore une fois, pourquoi ? Parce que vous avez envie du changement, vous cherchez du changement dans votre vie. Donc on peut s'attendre à nos amis les balances qui vont vraiment ce mois-là prendre la chance peut-être pour faire une table rase, hein, sur certains sujets, certaines situations, certains domaines, certains projets peut-être dans leur vie, afin vraiment peut-être de laisser de la place pour du nouveau et créer ou amorcer ce changement-là qui, selon vous, apparemment, ça va vous apporter de la positivité dans votre vie. Et je suis complètement d'accord avec vous, étant donné que, hein, on voit bien un peu dans le passé, les choses n'ont pas été forcément très peut-être convenables pour vous, d'accord. Donc on voit bien ici, mes amis les balances, déjà rien que votre état d'esprit ne montre bien le changement, mais déjà sur le mois de mars, apparemment, vous allez avoir la possibilité de mettre quelque chose en place, de changer quelque chose, voire même peut-être d'une manière catégorique, voire même, pourquoi pas, à 180 degrés, d'accord. Alors, parlons maintenant de votre situation sentimentale, relationnelle, et j'aime beaucoup encore cette carte, c'est la carte de l'étoile, qui est encore aussi un arcane majeur, donc on voit bien que le domaine du sentimental, relationnel va un peu prendre, hein, une étape ou une place importante ce mois-là dans votre vie. Alors, avec l'étoile, donc on parle bien de l'espoir, on parle bien de la réussite, on parle bien aussi de la protection. Donc, pour moi, les projets de couple, les projets d'une manière générale dans votre vie sentimentale sont vraiment favorisés. Si vous avez envie de mettre quelque chose en place, si vous attendiez une évolution, si vous attendiez une concrétisation, si vous attendiez aussi une officialisation, apparemment on est bien ici face à un mois favorable, un mois propice pour pouvoir mettre tout ça en place. Et aussi avec la carte de l'étoile, rappelez-vous, c'est une carte qui nous parle vraiment de nos rêves dans la vie, de nos objectifs, les choses qu'on a envie de mettre en place. Donc pour moi, c'est un mois encore une fois favorable pour pouvoir concrétiser un rêve ou concrétiser peut-être un objectif dans votre vie relationnelle sentimentale d'une manière générale. Alors aussi un message très précis pour nos amis les célibataires, les balances qui regardent cette vidéo. Ce mois-là, il est fort probable que ce soit un mois qui pourrait vous apporter du coup quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important dans votre vie prochainement. Donc déjà un mois qui est favorable vraiment pour les rencontres, mais surtout avec la carte de l'étoile, et on voit bien quand même la notion du destin qui intervient un peu aussi dans votre énergie ce mois-là. Donc on pourrait quand même parler d'une rencontre importante, genre vraiment ici on n'est pas en train de parler des rencontres bancales ou des rencontres, si vous voulez, vraiment qui ne sont pas significatives, au contraire. Donc on pourrait ici rencontrer quelqu'un par exemple qui dans l'avenir va devenir vraiment une personne très importante dans votre vie. Mais de toute manière, l'espoir est là, les énergies positives est là, vous serez guidé par l'univers aussi, c'est clair. L'étoile, c'est aussi votre
votre bonne étoile qui vous guide, qui vous protège pour aller vers le bon chemin. Si vous espérez une réconciliation, si vous attendiez une réconciliation, on peut aussi parler d'une réconciliation possible ce mois-là. C'est peut-être le changement ici que vous attendiez. Voilà, ça dépend évidemment de votre vie, mes chers amis, les balances. Du côté familial, on a une carte vraiment que moi j'adore vraiment avoir dans le domaine familial relationnel, familial foyer, pardon, c'est la reine ou d'ailleurs le roi de Pentacle. Mais plus particulièrement la reine de Pentacle qui est une énergie très maternante, qui est une énergie justement de stabilité, de confort, de maison, de foyer. Donc là, on va parler plutôt d'une stabilité au sein du foyer, une stabilité au sein de la famille. Alors on peut parler aussi quelque part de certains amis balance qui sont en train de mettre des choses en place pour des projets de famille. Par exemple, vous avez envie d'avoir un enfant, vous êtes dans une procédure peut-être de grossesse, vous attendiez l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, vous êtes en train de vous préparer pour un déménagement ou peut-être pour aller vivre avec votre chéri. On peut parler aussi des projets d'acquisition, d'achat ou de vente de propriété. Mais de toute manière, cette carte, elle reflète la richesse, l'abondance, la stabilité, la sécurité, l'harmonie aussi dans la famille et dans le foyer. Alors peut-être aussi plus particulièrement, il est fort probable ce mois-là, vous allez vous intéresser un petit peu à votre foyer pour, je sais pas moi, changer un peu la déco, vous préparer pour le printemps, faire un petit peu un travail sur les choses que vous avez envie de régler, de fixer chez vous à la maison. Mais donc là, déjà à travers cette carte, on s'intéresse un peu plus au foyer, peut-être un peu aussi du jardinage, voilà, on est un peu quand même dans la saison, n'est-ce pas? Et c'est vrai que cette carte-là reflète bien justement cette harmonie et cette connexion, un peu aussi également avec la nature et avec le foyer. Après, parlons un peu du domaine professionnel, mes amis. On a la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, il faut comprendre que c'est une carte qui pourrait nous parler de plusieurs choses. Déjà, le premier message qui sort dans cette carte, c'est vraiment un peu cette notion peut-être de manque de clarté, de confusion, mais des fois un peu illusion et désillusion. Et moi, honnêtement, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu connecté avec vos accomplissements, parce qu'il est fort probable que les choses que vous avez envie d'améliorer, de changer, de moduler ce mois-là, fort probable que ça va avoir un rapport direct avec votre travail, votre vie professionnelle ou votre vie active d'une manière générale pour les personnes qui ne travaillent pas. Parce qu'il est très clair qu'aujourd'hui, comment les choses se passent un peu dans votre vie professionnelle active, peut-être il y a un peu de la confusion, il y a peut-être des choses qui ne sont pas assez claires pour vous, d'où le besoin de changer, d'où le besoin d'adapter, d'où le besoin aussi de moduler peut-être certaines choses, voire même dans certains cas, pourquoi pas, d'une manière radicale. Par exemple, si votre avenir, votre futur dans votre travail actuel n'est pas sécurisé, vous n'avez pas vraiment une projection propre dans l'avenir, vous n'êtes pas sûr si on va vous garder, on va vous prendre, est-ce que vous allez avoir la possibilité peut-être de grimper les échelons après, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine? Donc si vous avez vraiment ce non-clarté dans votre avenir, dans votre situation professionnelle actuellement, moi je ne serais pas vraiment étonnée d'avoir certains amis balance qui vont décider tout simplement de couper et de partir. Et donc peut-être c'est ça vraiment l'énergie de la tour qui nous demande quand même un grand changement, et un changement des fois qui peut être un peu radical. Donc peut-être c'est le moment ici de considérer une autre voie, une autre carrière, un changement, peut-être un arrêt sabbatique pour certains ou carrément une retraite anticipée pour d'autres, mais certainement ce sentiment de non-clarté, peut-être aussi un manque de sécurité dans certains cas, ça pourrait pousser nos amis balance vers un changement, et peut-être d'ailleurs un changement qui sera souhaité et désiré. Maintenant, pour l'aspect financier, on a bien le page de Pentacle. Le page de Pentacle déjà qui confirme bien un peu la théorie d'un possible changement au niveau de la carrière, parce que comme vous pouvez le savoir, le page c'est toujours un potentiel d'un début, un potentiel de quelque chose. Alors oui, ça pourrait être un nouveau salaire, ça pourrait être une nouvelle source d'argent, un petit projet que vous mettez en place. Pour nos amis les indépendants, ça pourrait être vraiment une petite entreprise que vous montez, une petite initiative aussi que vous découvrez
découvrez, et ça pourrait vous apporter une petite somme d'argent ou quelques revenus comme ça pour annoncer quand même un peu ce début. Alors là, on parle pas forcément d'une grande richesse, mais quand même, on a bien de l'argent qui rentre, peut-être pour pouvoir sécuriser certaines choses. Et peut-être d'ailleurs, pour certains, c'est carrément une nouvelle source d'argent. Après aussi, cette carte, elle pourrait nous parler tout simplement de certains projets, hein, certaines idées, certaines choses, peut-être des investissements, des petits investissements que vous avez envie de mettre en place pour votre avenir, d'accord ? Alors après, on va passer un petit peu à l'aspect entourage, la vie sociale. Et là, du coup, on a quand même une carte assez intéressante. On a bien le 5 d'épée. Peut-être c'est quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on avait vu tout à l'heure, avec le 10 d'épée qui était là, peut-être déjà une situation qui n'est pas tout à fait nouvelle, quelque chose qui est en rapport un peu avec votre passé. Alors avec le 5 d'épée, il faut souvent dire que il faut faire attention un peu à l'ego, mais aussi il faut faire attention justement aux décisions qu'on va prendre. Genre, il faut souvent vous dire, peut-être, ou vous demander la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vraiment, voilà, ce choix-là que je suis en train de faire, ou ce quelque chose que j'ai envie d'implémenter, est-ce que vraiment ça vaut la peine, ou c'est peut-être un choix que je fais aujourd'hui par impulsion, ou par ego, ou par juste pour me venger, ou pour réagir à telle et telle situation? Parce qu'avec le 5 d'épée, on pourrait tomber ici dans le piège de l'ego, et on pourrait peut-être vouloir vraiment faire quelque chose qui n'est pas forcément la meilleure solution ou le bon choix. Donc surtout ici, il faut voir un peu les conséquences, ou il faut étudier un peu plus les conséquences vis-à-vis de ce que vous allez faire un peu en amont, afin vraiment d'être sûr qu'on est en train de prendre le bon choix. Surtout ici dans le relationnel d'une manière générale. Donc si vous avez envie peut-être d'arrêter une relation, ou je sais pas moi, de rentrer en conflit avec quelqu'un, alors je mets ça entre guillemets parce qu'en général les balances n'aiment pas les conflits, mais genre si vous avez envie par exemple d'argumenter, ou de, je sais pas moi, d'avoir une discussion qui risque d'être un peu intense avec quelqu'un, peut-être essayer de voir si ça vaut vraiment la peine ou pas, si vous avez peut-être envie de réagir parce que je sais pas moi, on vous critique, on parle derrière votre dos, on fait quelque chose qui pourrait vraiment vous déranger. Essayez encore une fois de voir est-ce que ça vaut la peine, est-ce que vraiment c'est bien peut-être mature de ma part, ou peut-être bien de ma part de répondre à telle et telle chose, ou peut-être tout simplement il faut juste voilà, passer au-delà de ça et lâcher prise. Alors après, on peut quand même aussi parler de certaines personnes autour de vous qui peuvent quand même un peu, parce que cette carte, elle pourrait rappeler l'énergie de la concurrence, par exemple. Voilà, la concurrence, que ce soit au niveau des collègues, peut-être aussi dans votre milieu de travail, dans votre milieu professionnel. Donc vraiment, ça me rappelle ici l'énergie des fois des gens qui veulent coûte que coûte réussir, et peu importe vraiment le prix à payer, même si il faut vraiment grimper sur les épaules des collègues, peut-être rabaisser aussi quelqu'un, on s'en fout de toute manière, mais à partir du moment où ça pourrait quand même vous garantir cet objectif ou ce que vous avez envie de réaliser, on s'en fout complètement des dégâts qu'on pourrait créer. Moi, je dis pas ce que vous allez faire parce que je pense pas que c'est l'énergie typique de la balance. Par contre, il faut faire attention, peut-être que vous risquez d'avoir ce comportement-là venant de quelqu'un dans votre entourage. Donc vraiment, soyez prudents, soyez attentifs, et surtout ne faites pas confiance à n'importe qui dans votre entourage. Maintenant, en ce qui concerne l'aide, ce qui pourrait vous aider ce mois-là, c'est vraiment de chercher, par exemple, des choses à faire qui peuvent vous épanouir. Par exemple, connectez-vous avec une passion, un hobby, par exemple. Soyez créatif. Le fait de faire quelque chose que vous aimez surtout. Alors, pas forcément peut-être quelque chose qui pourrait garantir une source d'argent, parce que dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Mais vraiment, l'idée ici de prendre du temps pour faire quelque chose que vous aimez. Ça pourrait être une activité sportive, ça pourrait être le voyage, ça pourrait être l'idée de se connecter avec des amis, ça pourrait être l'idée vraiment de reprendre, je sais pas moi, un instrument de musique, ou faire de la danse, ou vraiment quelque chose qui vous apporte un plus, qui vous nourrit, qui vous apporte vraiment une énergie positive dans votre vie, et que vous le faites, mais vraiment vous le faites pour vous, d'accord ?
Alors, on va passer maintenant au message suivant qui pourrait représenter le défi. Moi, je vous dis avec cette carte, mes amis les balances, choisissez vos batailles avec soin. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je pense que c'est un petit peu connecté. S'il y a quelqu'un qui va venir vous titiller, une situation qui pourrait venir vous titiller, peut-être essayez de voir si ça vaut la peine déjà d'y répondre ou pas. Hein, peut-être vous serez quand même un peu mieux, hein, voilà, avec par exemple la possibilité d'ignorer complètement hein, ce qui se passe et vous concentrer plutôt sur les choses que vous pouvez contrôler, les choses que vous pouvez changer dans votre vie. Rappelez-vous, on ne peut pas changer les gens. On ne peut pas vraiment changer les gens. On peut juste changer nos attitudes, nos réactions vis-à-vis des gens. D'accord? Donc ici, choisissez vos batailles avec soin. Maintenant, on va finir avec le conseil et encore un message qui convient à ce qu'on a dit tout à l'heure et peut-être aussi au début un peu de votre tirage. On a la carte ici de quelqu'un justement qui se détache d'une situation émotionnellement parlant et qui décide voilà de partir vers une nouvelle aventure. Peut-être on tourne le dos, on tourne la page, on se détache de quelque chose dont le but ici de partir vraiment vers un nouveau départ ou découvrir aussi quelque chose de nouveau. Donc vraiment le conseil là c'est vraiment n'hésitez pas vraiment à tourner la page, à vous détacher de quelque chose et à dire non peut-être quand il faut à certaines situations dans votre vie et à diriger votre énergie, votre focus hein, vers quelque chose d'autre hein, qui sera peut-être beaucoup plus prometteur. Surtout avec cette carte aussi, on va quand même devoir parler du lâcher prise. D'accord? Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à impliquer tout ça dans votre vie. Vous en êtes capable, ça c'est clair. Surtout avec les changements là qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, mes amis. Hein, voilà, donc s'il y a une situation qui ne vous serve plus à rien aujourd'hui dans votre vie, donc voilà, c'est le moment de passer à autre chose. Voilà mes amis, les balances, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.